Bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont fait part de leurs remarques. Ces remarques-là vont nous permettre de rendre ce cours plus souple, plus simple et plus accessible. Par conséquent, ces cours auront au maximum 20 minutes. Les TP, les exercices et les cours seront séparés. Alors, aujourd'hui, on va voir les protocoles de routage et les concepts de ces protocoles de routage. Ce chapitre va prendre en fait plusieurs vidéos afin justement de simplifier, de rendre ce cours souple, simple et accessible justement. Donc c'est pour ça qu'il va prendre plusieurs cours et plusieurs TP par la suite. Alors, objectif de ce cours. Définir le rôle général d'un routeur dans les réseaux. Décrire les réseaux directement connectés et les différentes interfaces d'un routeur. Examiner les réseaux directement connectés dans la table de routage. Quelle est la fonction principale d'un routeur? La dernière fois, on a fait un petit rappel par rapport au switch et on a dit qu'un switch crée un réseau. C'est-à-dire que lorsque j'ai deux machines qui ont une plage d'adresse appartenant à un réseau identique, on met un switch, ce switch va les relier et il va créer un réseau à partir de ces deux machines. Maintenant, supposons qu'on a un switch dans un réseau qui va créer un réseau, un deuxième switch qui va créer un deuxième réseau et on veut faire communiquer ces deux switches. Ce qui va se passer, il nous faut en fait un autre matériel qui sépare à deux réseaux différents. Ce matériel-là, c'est le rôle du routeur. Donc un routeur relie au moins deux réseaux différents. Et non seulement il va relier deux réseaux différents, mais aussi sélectionner le meilleur chemin si jamais il y a plusieurs chemins qui mènent à la destination. Aussi, il va acheminer les paquets vers le réseau destination à travers un protocole IP. Ce protocole est appelé un protocole routé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un routeur, il va relier deux réseaux différents avec des protocoles de routage pour choisir le meilleur chemin et un protocole routé qui, lui, va acheminer les paquets vers la destination. Voici un schéma illustrant ce que nous venons de dire. J'ai un switch, ici, qui relie un certain nombre de machines. Là, j'en ai qu'une seule, mais supposons que j'ai plusieurs machines, ici, au niveau des switches 0. Un deuxième switch avec un certain nombre de machines. Et chaque switch a son propre réseau. Donc ici, j'ai 10, le réseau 10, et ici, j'ai un réseau 11. Le routeur va relier le switch 1 et le switch 0 et il va créer en fait un espace où il va pouvoir acheminer les paquets d'un réseau à l'autre. Alors, la table de routage de ce réseau, on va dire, c'est la suivante. Donc, j'ai un réseau 10 connecté à la face Internet 00
et j'ai un réseau 11 connecté à la Fast Ethernet F01. Supposons que je vais prendre un crayon, voilà, je vais agrandir, voilà. Donc supposons que le PC1 veut envoyer un message à PC2. Alors, il va passer d'abord par le switch. Le switch va effectuer une opération de vérification. Est-ce que le réseau destination est relié à l'un de mes interfaces ou est-ce que ce réseau est distant? Donc il va faire un logique. Il va faire un logique. D'accord? Il va faire un logique entre l'adresse réseau, source, l'adresse, le masque sous réseau, l'adresse réseau destination, le masque réseau destination, et il va comparer le résultat du premier logique avec le résultat du deuxième logique. S'ils sont identiques, ça veut dire qu'ils sont dans le même réseau, et s'ils sont différents, ça veut dire qu'ils sont dans des réseaux différents. Alors, s'ils sont identiques, donc ça veut dire que le paquet sera acheminé par l'un des ports des switches. S'ils ne sont pas identiques, alors le switch va envoyer le paquet vers le routeur. Et le routeur va examiner l'adresse destination. Ici, en l'occurrence, c'est une destination qui est égale à 11. Donc, il va voir est-ce qu'il a la destination 11 dans sa table de routage. Ah ben oui, il est là. Et il est sur l'interface F01. Donc, je peux acheminer le paquet vers sa destination. D'accord? Maintenant, comment câbler les différents matériels qui se trouvent au niveau du réseau? Alors, je vais effectuer un petit tableau. Je vais prendre une feuille et je vais prendre un tableau. Je vais mettre sur ce tableau, voilà. On va voir comment connecter les différents matériels. Donc, ici, je vais prendre les machines qui sont à l'extrémité, du réseau. D'accord? Et ici, je vais prendre les machines qui sont à l'intérieur du réseau. Je ne suis pas en train d'écrire. Intérieur réseau. D'accord? Ok. Quelles sont les machines qu'on peut mettre à l'extérieur du réseau? Alors, je vais prendre ça, c'est un routeur. Il est toujours à l'extrémité du réseau. Et j'ai aussi le PC qui est aussi à l'extrémité, d'accord, du réseau. Après, on a des switches qui sont à l'intérieur d'un réseau. Un hub aussi qui est à l'intérieur d'un réseau. À partir de là, on va se dire, tiens, je veux câbler un
un routeur avec un PC. La dernière fois, on a dit qu'un routeur il est identique au PC. Un routeur n'est autre qu'un PC un peu évolué. Et on a dit que entre deux machines identiques, il faut un câble croisé. D'accord? Donc il faut un câble croisé. Ok. Et si je veux câbler un PC avec un switch ou avec un hub, on a dit que c'est le câble droit qui fait affaire. Donc, je veux câbler d'une manière horizontale. J'utilise un câble droit. Et si je veux câbler en vertical, donc j'utilise un câble croisé. Donc ça, c'est la méthode la plus simple pour essayer de se rappeler au niveau du câblage. Alors, pour vérifier, comment vérifier la configuration de mes interfaces? On a un certain nombre de commandes. D'accord? Alors, on a la commande show IP route qui va afficher la table de routage. Show interface qui, elle, va nous donner l'état d'une interface. Show IP interface bref qui va nous faire un résumé, d'accord, sur les informations de l'interface. Et enfin, show running config. D'accord? Par défaut, les interfaces Ethernet ou série sont toujours down. Hein. Pour les activer, il faut faire un no shutdown. Alors, on va prendre un TP. Voilà un TP qui est très simple. On va essayer de voir ce qu'on peut faire à partir de ce TP là. Alors, on va regarder ce qu'on a au niveau des interfaces. Donc enable. Je veux regarder ce que j'ai au niveau de mon routeur. Je mets un show running config. Donc ce qui va me donner, d'accord, toute la configuration de mon fichier de configuration. Et ici, on n'a rien de paramétré. D'accord? Mes interfaces sont shutdown. D'accord? L'interface que nous avons ici, F01 et F00, ils sont shutdown. Il n'y a aucune adresse IP en plus. Après, on peut rentrer dans l'interface, d'accord? On rentre dans l'interface F00 et paramétrer cette interface. Donc, on lui donne une adresse IPAD et l'adresse IP c'est un 10.255.255.254. 255.0.0.0, ça c'est le masque, et on met un no shutdown. Dès que je vais valider la commande, le bouton rouge qui est là va devenir en fait un bouton vert. Donc
mon interface il est activé et il a une adresse IP. Et vous voyez, il me dit comme quoi le statut de l'interface a changé. D'accord? Il est up maintenant. Ok? D'accord. Bon. Ça, c'est pour la première interface. Après, on va regarder la deuxième interface. C'est une 254 et ici c'est un 11. Donc, je rentre dans la deuxième interface. Int face Ethernet F01. D'accord? Je lui donne une adresse IP. PIAD. Le 11.255.255.255.254. Le masque sous réseau. D'accord? Et je mets un no shutdown. De la même manière, dès que j'active, l'interface devient verte. Donc, je vais voir si je peux, si j'ai une adresse IP. Oui, effectivement, j'ai une adresse IP. Mais par contre, j'ai pas de passerelle. Donc, il faudrait que je saisis ma passerelle. .255.255.255.254. En fait, la passerelle, on a dit que le PC1, on va refaire la manip de tout à l'heure, l'explication de tout à l'heure, on a dit que le PC1 veut envoyer un message à PC, PC0 veut envoyer un message à PC1, voilà le chemin qu'il va prendre. Seulement, le PC1 avant, il doit d'abord l'envoyer au switch. Le switch va faire la vérification, est-ce que le réseau appartient au même réseau que moi? Si oui, donc j'envoie directement, sinon j'envoie à la passerelle. Et donc la passerelle, c'est cette première interface qui est là. Donc c'est celle-ci, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a mis la passerelle pour ce PC, le 10.255.255.254, d'accord? C'est exactement cette adresse qui est là. Alors, je vais pinguer cette interface 10.255.255.254 pour voir, et là, elle répond. Je vais pinguer aussi l'autre interface qui est juste après, c'est celle du point 11. Et là, elle répond aussi. Maintenant, si je veux envoyer, d'accord, si je veux envoyer à la machine 11.0.1. Et là, mon ping n'arrive pas. D'accord? Mon ping n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Pour une simple raison. Pourtant, on a bien vu que mon paquet, il est arrivé jusqu'au routeur. Et donc, le routeur, il va faire une vérification. Donc, le routeur, on a dit qu'il va faire une vérification à ce niveau. Et il va trouver que la destination, elle est connecté sur son interface F00 et donc il va l'envoyer. Donc ça veut dire que mon routeur il l'a déjà envoyé. Seulement ici, le chemin retour ne se fait pas. Pourquoi? Parce que ici sur mon PC numéro 1, d'accord, je vérifie. Sur mon PC numéro 1, j'avais pas de passerelle. Donc là, on va mettre la passerelle 11.255. 254. Et là, je vais voir mon ping s'il arrive ou pas. Donc, si je refais mon ping, eh ben, mon ping, il répond maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que à chaque fois, il faut vérifier, parce que des fois, on a des problèmes
juste parce que le retour ne se fait pas. Et donc, si le retour ne se fait, on envoie un paquet et la réponse ne se fait pas parce que l'autre côté, on lui a pas dit le bon chemin qu'il faut prendre pour arriver à destination. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné un aperçu sur la table de routage, sur la manière du fonctionnement du switch, du routeur. Et donc, je vous dirai à la prochaine.